Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne de guidance. J'espère que vous allez bien et que lorsque vous verrez ce message d'aujourd'hui du mardi 11 juillet 2023, eh bien ça résonnera en vous partiellement ou totalement, que ça vous donnera des pistes pour pouvoir avancer dans votre démarche de développement spirituel ou de mieux-être, voire les deux. Bienvenue donc à mes petites étoiles, merci pour vos likes et vos commentaires, merci pour vos abonnements et puis bienvenue à vous et merci pour les petites étoiles. Et surtout les belles âmes qui, à la fin de cette guidance, viendront s'abonner à leur tour. Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité du choix du papillon sur les réseaux Facebook, Instagram, et également sur Google Maps, puisque l'entreprise est référencée. Donc n'hésitez pas, si vous avez bénéficié d'une séance, d'une guidance, en tout cas d'une rencontre avec moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un avis, ça permettra de référencer encore mieux le choix du papillon. Pour aujourd'hui, qui est une date importante pour moi, je vous invite à vous installer confortablement. On va regarder quel est le message aujourd'hui en s'appuyant notamment sur l'oracle du peuple animal pour voir un petit peu ce que nous conseillent justement les animaux avec leur grande sagesse. Et puis vous pouvez aussi trouver d'ores et déjà sur les stories Facebook et Instagram le message canalisé des guides de ce matin. Alors hier, je voulais déjà prendre cet oracle-là, je vous en avais parlé sur la guidance d'hier, mais avec le message canalisé aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de doute sur l'oracle à utiliser pour recevoir les messages. Donc on va venir voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous souhaite une belle découverte d'oracle et pour les autres, je vous souhaite d'y trouver des éléments de réponse, hop là, de réflexion. La carte est tombée, je plonge, je vais la chercher. Hop là, face cachée, je vous la ramène, la voici. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Le bélier. Alors, le bélier, dans sa version droite, c'est-à-dire comme ceci. Le bélier, dans sa version droite, de quoi il nous parle? Il nous parle d'action, de toute façon, c'est très bien, enfoncer tête baissée. On connaît très bien l'adage, de toute façon. Le bélier, c'est la ténacité, c'est la constance, c'est la confiance. Donc pour certains, il y a parmi le message que j'ai canalisé, vraiment des éléments qui vont vous apporter de quoi réfléchir, mais surtout qui vont vous conforter dans ce que vous faites, puisqu'il ne faut surtout pas oublier que vous avez la ténacité dans cet animal-là, mais surtout la confiance. Et pour certaines petites étoiles, aujourd'hui, ça va être une prise, non pas de conscience, mais une prise de confiance, où vous allez vraiment être déterminé dans ce que vous faites, savoir que ce que vous faites est juste et bon, et que vous ne voulez pas laisser qui que ce soit extérieur à vous dire si vous devez changer quelque chose ou quoi. Je vous rappelle à cette occasion que le libre arbitre est très important. Beaucoup de personnes vont venir détracter le développement personnel, le mieux-être, etc. Je rappelle que c'est un choix personnel et que ceux qui écoutent les guidances, notamment celles d'aujourd'hui, vous avez tout à fait le droit d'en prendre et d'en laisser. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé, c'est votre libre arbitre, votre intuition, vos guides et vos anges qui vont vous accompagner dans ce chemin. Donc je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas pour vocation à vous dire quoi faire, bien au contraire, moi je vous offre des choses et c'est à vous d'en faire ce que bon vous semble. Voilà, je tenais à le redire aujourd'hui parce que c'est important. Aujourd'hui, fixez-vous un défi et relevez-le petit à petit, tous les jours. Là, on vous invite à être dans la réalisation, mais surtout à avoir des objectifs réalistes et réalisables, faisables. 1, ça vous permet de gagner confiance en vous. 2, ça vous permet aussi d'éviter les déceptions à répétition et d'engager du découragement, de vous fragiliser et le fait d'être fragilisé émotionnellement, ça va faire que des personnes vont pouvoir vous impacter plus que de coutume. Vous allez leur laisser plus d'importance qu'à vous-même. Donc ça, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment que vous puissiez prendre ou garder la confiance que vous avez. Entretenez votre rêve, d'accord? Allez-y par étapes. Et vous allez voir, le rêve se réalisera. Aujourd'hui, on arrête de procrastiner. Pour tous ceux qui disent « je remets au lendemain », aujourd'hui, il y a vraiment cette détermination. Non, j'y vais maintenant. Parce que vous ressentez que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez jamais et personne ne le fera à votre place. Donc, persévérez pour aboutir dans vos projets parce que c'est le meilleur conseil que les guides puissent nous donner aujourd'hui. Persévérez, allez au bout de vos projets.
Ça peut être un rêve, hein, votre projet aussi, mais nul besoin d'un rêve pour avancer sur un projet. Aujourd'hui, voyez ce que le bélier peut faire. Alors là, on ne parle pas d'entêtement, on parle vraiment de force, de persévérance, d'envie d'y arriver, d'être déterminé aujourd'hui. C'est vraiment ce qui nous est indiqué ici avec le bélier. Alors si en plus il y a des personnes dont le signe astrologique est le bélier, forcément ça va résonner encore plus. La carte de la chance nous parle aujourd'hui évidemment de chance, mais pas que, elle nous parle de quelque chose qui commence justement, un projet que vous pouvez avoir. Il y a une forme d'engagement et de promesse aujourd'hui. Vous vous donnez la permission d'oser, vous vous donnez le droit d'essayer. Et ça, c'est super. La carte de la chance, elle est là pour vous encourager également à avancer. Donc, n'hésitez pas à avancer. Même si ce sont de petits pas, c'est pas grave. Hein, c'est ce qui nous est arrivé quand on était petit. Hein, on avançait par petits pas, on essayait, on tombait. Et bien là, ça va être la même chose. Il faut juste essayer de ne pas tomber trop fort, trop vite. De ne pas se faire mal dans l'entreprise sur laquelle on s'engage. Dos de deck, nous avons la maison. Donc, vous voyez que la maison, en fait, elle nous rappelle la structure. Elle nous rappelle aussi qu'on a une intériorité à protéger, d'accord? Et que les choses, eh bien, se construisent par étapes. Vous voyez, il y a plusieurs étages. Donc, ça se construit par étapes. Et à chaque étage, à chaque étape, il y a son lot de facilité, son lot de difficultés. Donc c'est vraiment à nous aussi de faire en sorte que tout cet ensemble ait une unité et une harmonie, d'accord? Et puis qu'en plus, avec la petite voiture, on puisse avancer quand on en a besoin, que tout soit bien rangé à sa place pour bien tout retrouver. Donc aujourd'hui, s'il y a du ménage à faire, qu'il soit énergétique, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, il va falloir y penser, d'accord? Hein, ça vous permettra d'être dans l'harmonie des choses. Et puis de bien tout reconstruire, de mettre beaucoup de communication à l'intérieur de votre maison. Et puis surtout de reprendre confiance. Hein. Si c'est ça peut être un projet aussi de construire votre maison avec quelqu'un. Et justement, ça va... Le fait de se poser, de dire que vous voulez une maison comme ça, que vous la voyez ainsi, vous construisez petit à petit, vous prenez confiance, vous osez dire les choses. Alors... Deux belles cartes, hein, chance et argent, donc de l'abondance qui arrive vers vous, de la forme dont vous avez besoin, pas comme vous voulez, mais dont vous avez besoin. Donc ça peut être financier, ça peut être des opportunités, ça peut être un soutien, ça peut être du repos. En tout cas, aujourd'hui, la roue tourne, l'abondance vient à vous, donc ne la laissez pas passer. Petite information aussi à tous ceux qui se posent la question pour l'abondance. Là, je fais une petite parenthèse. Vous pouvez bien évidemment avoir de la citrine chez vous, à côté de la porte d'entrée, pour faire venir l'abondance jusque chez vous. Faites très très attention, les petites étoiles, à bien acheter de la citrine et non pas de l'améthyste chauffée. Parce que l'améthyste chauffée va donc passer du violet au jaune clair. Attention, la citrine a quand même un aspect beaucoup plus foncé que de la simple améthyste chauffée. Donc soyez très prudents sur l'achat de la citrine parce que bien souvent on vous vend de la citrine alors que c'est de l'améthyste et c'est pas du tout le même prix. Autre petite info qui peut vous servir, n'hésitez pas à plier un billet en 3 que vous allez ranger dans votre portefeuille en le désignant vers vous et vous ne touchez pas à ce billet que vous ne dépenserez absolument pas. C'est fait pour rappeler l'abondance à vous. Je vous donnerai d'autres infos sur l'abondance lors d'un prochain podcast notamment. Donc aujourd'hui, l'argent, ça va vous permettre de réaliser des choses. Donc ça peut toujours être dans le domaine immobilier, bien sûr, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer vers votre bonheur. Ensuite, de ce côté-ci, nous avons l'échec et l'étranger. Alors, là, ce qu'on vous conseille avec ces deux cartes-là, c'est que tout ce qui est étranger, ça vous apporte une envie de découvrir, une envie d'aller à la rencontre de quelque chose, peut-être à la rencontre de vous-même, d'aller au-delà de votre zone de confort. Hier, on parlait de dépasser, en fait, de franchir un nouveau pas avec la fée danseuse. Et aujourd'hui, on vous dit oui, allez-y.
mais allez-y avec prudence, puisque vous êtes en pleine construction, en pleine reprise ou prise de confiance. Donc allez-y avec prudence, de manière à ne pas vous retrouver sur ce qu'on appelle un échec. Mais attention, tout échec n'est pas négatif, c'est ce que je vous disais dans le podcast la dernière fois, c'est aussi un symbole de renouveau, un échec, parce que ce qui n'a pas fonctionné va vous permettre d'avancer. Dites-vous toujours que selon la situation qui n'a pas fonctionné pour vous, ça vous a certainement empêché de vous retrouver dans des situations qui au final ne vous auraient pas plu, pas convenu, ou de rencontrer des personnes avec qui ça n'aurait pas fonctionné. Donc voyez toujours aussi le côté positif à la chose, ne voyez pas que la trahison, ne voyez pas que le manque de réussite, voyez aussi votre capacité à vous renouveler, à trouver de la souplesse dans votre façon de faire, dans votre façon de dire. En tout cas, cette partie de non-réussite va vous emmener de toute façon vers la réalisation de quelque chose et cette abondance qui arrive. Donc le rêve que vous avez et que vous chérissez aujourd'hui, en cette date du 11, continuez d'y penser très fort, hein, c'est toujours, comme on dit, l'intention qui compte. Et bien continuez de rêver à votre projet sans vous laisser endormir et sans vous laisser non plus susurrer des mots à l'oreille qui ne conviendraient pas à ce que vous projetez de faire. Je vous propose de passer au domaine sentimental, et puis avant de terminer, on viendra voir aussi les belles cartes de l'oracle d'Amaham pour savoir où on en est. Engagement dans le domaine sentimental. Donc là, l'engagement, c'est vous qui allez le ressentir dans le domaine sentimental relationnel. Soit c'est un engagement, justement, on signe un contrat d'achat, on signe un devis pour des travaux, on signe en tout cas, c'est ce qu'on dit habituellement, j'ai signé pour ça. On signe pour s'engager, pour montrer qu'on ne se défilera pas cette fois-ci, on a arrêté de procrastiner aujourd'hui, on montre aussi à l'autre qu'on va être là, qu'il n'est plus question de le laisser de côté ou de le laisser tomber, on est là et on va aller jusqu'au bout. Voilà, on montre sa détermination et on montre qu'on est prêt au bonheur en fait. Dans le domaine relationnel, sentimental, ça peut être aussi familial. C'est aujourd'hui, on décide de signer une nouvelle page de notre histoire. On laisse de côté la vengeance, la trahison, toutes ces choses qui ne servent à rien et qui fabriquent des égrégores qui ne sont pas très jolis. Et on se dit, allez, c'est parti. On se donne droit au bonheur aujourd'hui. On a la chance, les opportunités, l'argent qui arrive. On sort un petit peu de sa zone de confort, mais on sait que on n'est pas tout seul hors de sa zone de confort. On a une personne qui est là. Là, le 2, hein, c'est aussi la notion de couple. On peut y aller. On peut y aller, on n'est pas tout seul. On a l'autre qui va nous soutenir si toutefois on n'y arrive pas, ou on a peur, ou on décide de reculer. On sait qu'on a quelqu'un qui est auprès de nous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec la grandeur céleste. Alors je vous la mets ici, je vous la mettrai aussi sur les réseaux. La fée de la grandeur céleste avec le numéro 13. Donc on est ici, en numérologie, on est sur l'équilibre prudent. On est sur cette volonté de trouver l'harmonie et surtout on se concentre sur tout ce qui est bon pour nous et bon pour les autres aussi, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas profiter les autres. Cette carte-là représente une messagère qui est très importante parce que c'est une fée guide spirituelle ici. Cette personne, elle vient, cette fée, elle vient vous voir pour vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous aligner avec votre âme. Donc ici, on avait le domaine plutôt relationnel, sentimental, familial. On a vu tout le tirage général et l'énergie animale. Ici, on va aller du côté spirituel, c'est-à-dire du côté de vos guides, de vos anges, de vos archanges et de votre intuition. Ici, elle représente et elle symbolise une dynamique d'être sur le moment présent, de profiter de ce qui se passe ici et maintenant, des personnes avec qui vous êtes, des situations que vous pouvez vivre, y compris des situations pas forcément agréables. En tout cas, elle est là dans l'intention de vous montrer qu'il y a une transition, il y a un changement, vous vous orientez différemment et surtout vous vous orientez vers votre lumière.
Donc ça, on en parlait déjà hier, de ne pas avoir peur de sa propre lumière. Aujourd'hui, on vous parle de lanterne. Donc vous voyez qu'il y a de la lumière à faire sur, et peut-être sur la création de votre maison, de votre propre maison. Et ça va vous demander aussi de regarder de quelle maison vous êtes issu aussi. Donc on pourra venir voir, pour ceux que ça intéresse, du côté transgénérationnel et au niveau de la numérologie karmique, les dettes karmiques que vous avez encore. Cette fée, elle vous murmure d'accepter qui vous êtes et d'accepter la place que vous avez dans l'univers. Acceptez en fait de vous ouvrir à votre spiritualité. Permettez-vous aussi de voir que vous avez une incarnation actuelle et que vous avez un bonheur à atteindre, mais pour pouvoir atteindre votre bonheur, il faut savoir vers où vous tendez et quelle est la clé d'activation. Et c'est vraiment grâce à la lecture karmique que vous pouvez le savoir, et je serai très heureuse de pouvoir faire ce calcul pour vous. C'est une carte positive, la carte la plus positive du jeu par excellence. Elle est vraiment là pour vous signifier que la lucidité, elle est là, et que la lucidité va vous conduire à vous retrouver, à profiter de votre existence ici et maintenant. Vraiment, c'est ça. C'est ici et maintenant. S'il y a des mots desquels se rappeler aujourd'hui, c'est vraiment ça, être dans l'ici et le maintenant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et je sais que vous étiez ici et maintenant, à l'heure où vous le regardez, vous étiez avec moi, et j'étais ravie de vous accompagner sur ce message. Je vous souhaite une très très agréable journée. Je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à me contacter, il n'y a jamais de questions bêtes. Je suis un guide, c'est ma mission de vie, donc n'hésitez surtout pas à venir vers moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.